Quelle belle assemblée ce matin. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Il faut vous rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent présentement en web diffusion au Québec, mais à travers le monde. J'ai des confirmations de gens de Belgique, de France, d'Italie. Alors, bonjour à tous qui nous regardez à travers le monde. C'est un beau rayonnement pour cette journée des médias catholiques d'ici. Honnêtement, je ne peux pas imaginer un meilleur moment pour cette rencontre. Se réunir entre nous alors que l'actualité religieuse a marqué vraiment ces derniers mois. Et grâce à notre cher saint frère André, on a pu parler d'enjeux spirituels et de la situation de l'Église sous un angle positif. Et c'est presque un miracle après le tourbillon des derniers mois. Bienvenue aux médias séculiers qui viennent nous couvrir aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup sur place ici, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous regardent sur Internet présentement. Je me demande bien ce que les gens dans les salles de presse se sont dit quand ils ont entendu parler d'une rencontre de médias catholiques. J'imagine mes amis qui se disent « Ouais, ça existe encore, ça, Robert? Écoute, ça ne doit pas être jeune, cette affaire-là, cette gang de curés-là. Hey, quand je regarde l'Assemblée ici, c'est vraiment pas ce que je vois. Je suis très heureux de découvrir des gens d'expérience, oui, mais la relève, des laïcs, des prêtres, religieux, religieuses et des membres de mouvement, notre Église, quoi. Je blague à propos des journalistes, car ceux qui nous côtoient perçoivent bien qu'il se brasse des choses bien intéressantes chez nous, à l'image du magnifique visuel de ce rendez-vous, jeune, dynamique, inspirant, qui n'est pas une simple projection de ce que l'on aimerait bien être, mais qui représente une réalité bien palpable chez nos artisans ici présents ce matin. Je me rappelle, il y a 3 ans, quand pour la première fois, je me suis assis au bureau de communication société avec Bertrand Ouellette. René en a parlé en introduction, mais je tiens à le saluer une autre fois parce que je sais qu'il aurait beaucoup voulu être présent aujourd'hui, mais il est retenu pour de bonnes raisons à Trois-Rivières pour cette belle rencontre des animateurs et animatrices de pastorale. Donc, nous étions quelques-uns autour de la table. Je me rappelle entre autres de Sabrina Di Matteo, Sylvie Bessette, Gaétane Larose. Et après le départ de Bertrand, je suis très heureux que René, Niquette ait pris le relais, car je pense qu'on mérite ce type de rencontre. Je sais bien que ce n'est pas la première fois. Dans les années 90, en 92 à Saint-Augustin, en 96 à l'Université de Montréal, il y avait eu de grands colloques. Est-ce qu'il y a des gens parmi la salle qui étaient à ces colloques de 92 et 96? Vous voyez quand même quelques-uns. Le paysage a bien changé depuis. Mais vous m'auriez dit il y a 10 ans que je serais présent à une telle rencontre de médias catholiques et je ne l'aurais jamais cru. À l'époque, après un bref passage comme comédien dans la série Ouattatata, où je jouais un vilain garnement qui, voyez-vous, harcelait sexuellement sa professeure pour avoir de meilleures notes. Il faudrait que je sorte ça des boulamites, là, je vois des visages intéressés dans la salle. J'étais, donc, il y a 10 ans, directeur des communications du Festival d'humour de Québec, Le Grand Rire, et je ne connaissais à peu près rien des médias catholiques. Oui, ma mère, Isabelle Lemieux-Lefebvre, travaillait comme animatrice pour Radio Galilée. Je savais que mon grand-père, Jean-Paul Lemieux, avait travaillé longtemps pour l'Action catholique et comme animateur pour la programmation catholique à la radio de Radio-Canada, entre autres Élévation matinale, Coast to Coast. J'avais même ouï dire que mon arrière-arrière-grand-père, Jules-Paul Tardivelle, avait fondé un hebdomadaire catholique, La Vérité, qui allait inspirer par la suite la fondation du Devoir à Montréal, du Droit à Ottawa et de l'Action catholique à Québec. Mais tout ça me passait un peu par-dessus la tête. Tout en ayant une profonde foi, j'étais un peu déconnecté de mon Église et disons que ma pratique était tout au plus sporadique. En fait, je connaissais bien mal mon Église. Mais grâce à ce que j'appellerai ici ce matin, la providence, je suis forcé de revoir mes positions. Mon agence de communication me demandait pour la saison hivernale de prendre le compte de l'Archidiocèse de Québec pour une foule de dossiers en communication. En quelques mois seulement, j'ai pu être à même de constater une vitalité certaine dans l'univers catholique québécois. Car voyez-vous, on peut dire que le christianisme ou la religion catholique peut en horripiler plusieurs, mais son magnétisme est puissant et il ne faut pas l'oublier. Elle est porteuse d'un message de vérité vers lequel l'âme tend, souvent, bien inconsciemment.
Il suffit d'une simple petite conversion du cœur et la force d'attraction de cet aimant se fait sentir très rapidement. Et c'est à ce moment que je suis tombé dans la soupe catholique, la soupe des médias catholiques et de la communication. On la connaît, cette soupe. Si vous êtes ici ce matin, c'est qu'il y a un petit peu de vous autres là-dedans, un petit peu, beaucoup de vous autres là-dedans. On l'aime, cette soupe, et on est des fois un peu frustrés, car on se dit avec raison que beaucoup qui s'en font une idée n'en ont jamais vraiment goûté. Si le feuillet paroissial, avec tout l'amour que j'ai pour les feuillets paroissiaux, est le seul média catholique dans votre diète ou votre idée de cette diète, c'est sûr qu'on trouve la soupe un peu fade. Et pourtant, aujourd'hui, on fait maintenant de multiples plats très relevés, à partir de cette soupe à la longue tradition. Quand on pense à l'histoire des médias catholiques d'expression française au pays, certains pourraient penser à une marche triomphale avant la Révolution tranquille et une lente agonie par la suite. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je parlais récemment avec l'historienne Dominique Marquis de l'UQAM, qui me pointait dans l'un de ses textes que de 1918 à 1980, plus de 700 périodiques portaient sur les activités et le message catholique. Environ 30 de ces publications ont duré moins de 2 ans, tandis que 25 ont connu une longévité de plus de 25 ans. Un point très intéressant, il faut se le rappeler, c'est que la presse catholique s'est développée considérablement à partir de 1960. En fait, c'est plus de 40 des publications qui sont créées entre 1960 et 1980. Bien sûr, plusieurs ont fermé depuis, mais c'est toujours 64 revues, membres de l'Association canadienne des périodiques catholiques, qui tiennent le flambeau bien haut de la presse écrite catholique. Car nos médias allaient se décliner autrement. Qui aurait dit que la fin des années 80 et 90 allait donner le jour, entre autres, sous l'inspiration de l'abbé Roland Leclerc et de son équipe, au magazine télévisé Parole et Vie, qui célèbre cette année 20 ans. De 2 radios, une radio catholique et d'inspiration chrétienne, qui célèbre cette année, toutes les 2, 15 ans. Bravo à Jean Guéroy, bravo à Denis Veilleux, qui aurait aimé bien être pesant, mais qui prépare le radioton de Radio Galilée ce samedi. Les années 2000 allaient lancer une série de sites web et de blogs comme celui de l'ACPC animé par François Gloutenay, Crayon et Goupillon de Philippe Vaillancourt. Je nomme ici quelques noms parce qu'on oublie parfois que ce sont des individus qui sont l'inspiration de ces projets, qui demandent souvent beaucoup d'investissement en temps et en énergie. Et bien sûr, il y a la twittosphère catholique, avec laquelle je m'abuse beaucoup ces temps-ci, avec d'ailleurs plusieurs d'entre vous. Est-ce que j'ai bien dit m'amuser et médias catholiques dans la même phrase? Oui, s'amuser, car lire, écouter et regarder des médias catholiques, ce n'est pas juste une question de désir d'approfondir le fait religieux si nous sommes croyants, c'est aussi une question de plaisir. Oui, j'éprouve un profond bonheur à recevoir Proximo le vendredi après-midi, à lire avec un bon café pendant que les enfants dorment un dossier approfondi du magazine Présence aux relations. Et ce sont que quelques exemples du plaisir que je prends à consommer les médias catholiques. Ah oui, un autre gros mot est sorti, consommer. Nous détestons employer ce terme avec raison en Église, mais nous devons rappeler à nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs potentiels tout le plaisir qu'ils peuvent avoir à consommer la presse catholique et ainsi la soutenir financièrement. J'y reviendrai un peu plus tard. Outre la question du plaisir, il faut se rappeler aussi que nous avons 2 devoirs importants comme médias catholiques, comme nous le rappelait celui qui a donné un nouveau souffle au journal L'Osservatore Romano, son rédacteur en chef depuis 2007, M. Giovanni Marian Vian, qui a rappelé lors du Congrès de la presse catholique à Rome du début octobre dernier notre responsabilité d'information, oui, mais aussi de formation. Former et informer. Et pas juste nos auditeurs et lecteurs, mais également la presse séculière. Dieu sait qu'ils ont besoin de ressources compétentes dans des dossiers touchant la religion. Et ici, là, je fais ma petite montée de lait du matin. L'Osservatore Romano, j'ai hâte que les agences de presse puissent comprendre que quand il y a un article écrit par un journaliste dans ce quotidien-là, ce n'est pas le pape Benoît XVI avec tous les évêques qui se sont réunis en synode pour dire que Homer Simpson est catholique ou que le film Avatar est un petit peu trop nouvel âgeux. Je ferme ici ma montée de lait du matin.
Je suis vraiment heureux quand je vois l'un de nous, l'un ou l'autre d'entre nous, dans les médias, pour non pas servir de porte-parole officiel de l'Église, mais pour donner un point de vue différent et informé sur des sujets touchant la foi catholique, qui est à la fois si simple, mais dont l'expression peut être aussi complexe. Et nous pouvons le faire avec une véritable crédibilité. L'un des beaux cadeaux de notre réseau, c'est l'indépendance éditoriale de la presse catholique chez nous, et c'est vrai même pour les médias diocésains, où les équipes médias ont toute la marge de manœuvre pour concevoir les reportages et articles de leur choix. Les évêques, oui, peuvent suggérer un thème ou un texte, mais à ce que je sache, ils nous laissent faire notre travail. C'est un beau lien de confiance qui nous lie à l'épiscopat canadien québécois et ne nous donne pas l'étiquette de simple agent de relations publiques de l'Église catholique. Maintenant, nous avons beau avoir toute l'indépendance éditoriale désirée au monde, mais avons-nous les moyens de faire de notre presse un idéal de professionnalisme comparable à d'autres presses spécialisées? Vous ici présents, vous êtes la crème de nos professionnels des médias catholiques, mais trop souvent, faute de moyens, nous avons de bien petites équipes pour nous appuyer et oui, nous comptons beaucoup sur le bénévolat. Nous pouvons être bien chanceux et tomber sur une perle rare à la grande expertise, mais souvent, nous ne pouvons compter que sur la bonne volonté de nos bénévoles et des gens qui sont disponibles. Le professionnalisme, ça se finance. Et les jeunes, maintenant, pourtant, viennent cogner à nos portes. Ils sortent avec des formations intéressantes. Et je souligne ici une nouvelle formation qui vient du Centre Agapet des gens de Québec qui sont ici ce matin, qui ont à nouveau un profil art et communication très intéressant pour justement nous aider à avoir cette relève, cette spécialisation. Et pour attirer ces jeunes et les garder, il faut leur donner des conditions respectables. C'est plus vrai que jamais, même si ce n'est pas un critère d'embauche, les jeunes qui s'impliquent dans nos médias le font plus souvent qu'autrement au nom de leur foi. Ils sont conscients qu'en prenant cette voie, ils gagneront moins qu'ailleurs, mais la disparité entre les échelles salariales des deux mondes, que ce soit comme employés ou pigistes, se doit de rester raisonnable. Et pour les jeunes et moins jeunes de nos équipes de base, ce sont souvent les compétences en termes de contenu qui priment. Le contenant passe souvent en deuxième place, faute de ressources. Mais je crois qu'on saisit de plus en plus l'importance de soutenir l'art sous toutes ses formes au sein de nos médias. Oui, nous sommes appelés à inspirer la culture contemporaine aujourd'hui. De tous les siècles, par la musique, la peinture, la sculpture, l'architecture, la religion catholique a su inspirer les gens en les amenant plus loin dans leur spiritualité grâce à la démarche artistique. Une recherche de la beauté qui pourrait, un temps soit peu, exposer cette beauté pure des textes des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Et je salue ici nos amis du comité de diffusion de la liturgie qui contribuent à partager à leur façon cette beauté dans nos célébrations, alors que cette semaine, nos amis de télévision C'est les Lumières ont lancé une magnifique messe quotidienne en direct à 8h30 chaque matin de la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph, donc du lundi au samedi, et qui est offert par la suite sur le web. La beauté de la liturgie n'a pas fini de nous surprendre. Mais entre vous et moi, notre Église a encore beaucoup de croûtes à manger avant d'avoir de nouveau un impact sur la culture. Le potentiel est là. Il y a des jeunes artistes, beaucoup de croyants qui rêveraient de nous aider en ce sens, mais il n'y a pas de mécènes pour les soutenir et les garder dans nos réseaux. Si seulement on pouvait compter sur une base plus grande de lecteurs et auditeurs pour avoir le moyen de nos ambitions. Pourtant, ce public potentiel, il existe. Prenons l'exemple du Québec. On parle souvent du 5% de pratiquants. Ça fait quand même un groupe de 300 000 personnes extrêmement motivées qui, malheureusement, connaissent souvent bien mal nos médias. Et comme nous le rappelle Léger Marketing dans un récent sondage commandé par Le Devoir, il y a toujours entre 30 et 40 des Québécois qui continuent d'être rattachés à la religion catholique, même si les églises trop souvent se vident. On parle maintenant de grosso modo 2 millions de personnes. Donc, ces trois strates avec lesquelles nous devons vivre, les 80 qui répondent catholiques dans les recensements, les 30 à 40 qui, d'après les sondeurs, se montrent attachés à la religion, une affection réelle mais une pratique occasionnelle, et le 5 de pratiquants. En chiffre absolu, le potentiel est donc là.
Mais est-ce que ces personnes sont prêtes à débourser de l'argent supplémentaire pour s'informer et se former grâce à nos médias catholiques? Là réside tout le défi de notre promotion. Des 3 grands réseaux de notre Église, on obtient déjà un bon soutien des mouvements et des communautés religieuses. Et ici, j'ouvre une parenthèse importante pour remercier personnellement les communautés religieuses de leur apport, que ce soit en termes de ressources humaines et financières. Parce que disons les vraies choses aujourd'hui. Beaucoup de nos projets n'auraient jamais vu le jour, auraient dû fermer boutique depuis longtemps sans eux. Je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissement. Le réseau principal qui peut nous aider davantage, c'est le réseau des paroisses. Car à part quelques curés bien motivés, on parle bien peu de nous dans les paroisses du Québec. Nos équipes paroissiales ont tellement de chats à fouetter, jouer au courroie de transmission pour les médias catholiques, c'est bien le dernier de leurs soucis. Ce qui m'amène à parler des défis de notre Église, avec qui nous partageons évidemment bien des points en commun, auditoire vieillissant, infrastructures reposant sur de nombreux bénévoles, des points d'espérance qui surgissent ici et là. Nos perspectives d'avenir sont bien évidemment interreliées. Plus l'Église, peuple de Dieu et institution, plus l'Église est témoin d'Évangile dans la société sur les questions d'ordre social, moral et surtout spirituel, et qu'elle le fait avec éloquence, plus les gens vont vouloir approfondir leur foi. De l'autre côté, nous pouvons donner des outils concrets à notre Église pour approfondir, vulgariser, débattre et aussi parfois sans gêne la défendre pour réapprendre à la fréquenter. Quand les prêtres et équipes paroissiales seront persuadés que chaque fois qu'ils laissent des exemplaires de telle ou telle de nos revues bien à la vue, partagent les horaires de nos émissions de radio ou télé, suggèrent de visiter un blog ou l'autre, que cela contribue concrètement à la revitalisation de leur milieu, il sera immensément plus facile de compter sur ce réseau. Car notre plus grande force, c'est justement d'inspirer les gens à l'extérieur des milieux habituels. Pour ceux et celles qui sont éloignés de la pratique traditionnelle, plusieurs de nos médias servent de passerelle pour les exposer à l'action et à la pensée chrétienne. Rappelons-nous, nous sommes un lien essentiel pour plusieurs de ces gens en marge de l'Église. Mais nous pouvons également aider les pratiquants à approfondir leur foi en dehors de leur pratique dominicale et à s'engager. Nous le savons bien, dès que nous réussissons à persuader un croyant à s'engager en dehors de la simple pratique du dimanche, c'est un effet domino qui se reflète dans une participation accrue dans les équipes paroissiales, les œuvres de charité locale et une capacité à pouvoir jaser de choses touchant leur foi sans complexe. Je crois que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à notre Église, c'est justement de pouvoir donner des outils aux croyants pour ainsi leur permettre d'exprimer plus aisément leur foi et les enjeux qui la touchent. Car on ne leur donne pas des idées à gober, à répéter mot à mot, mais les bases d'un raisonnement chrétien qui se tient et qui donne le goût d'y adhérer avec la foi et la raison. Ce faisant, nous créons des agents multiplicateurs qui, par la bande et avec l'aide essentielle de l'Esprit Saint, deviennent des évangélisateurs en puissance. Je suis persuadé que tout juste après le témoignage de vie individuelle, c'est souvent l'éloquence avec laquelle nous pouvons parler de la foi dans des conversations privées qui sont souvent bougies d'allumage d'une découverte ou redécouverte des valeurs spirituelles. Vous me direz peut-être ce matin, Jasmin, là, tu mets la marche bien haute en parlant de création d'évangélisateurs ce matin. Quand on a tout juste là, notre lot confortable de lecteurs, d'auditeurs et de téléspectateurs, c'est bien assez. Mais je vous dis simplement de ne pas sous-estimer notre capacité à susciter de tels comportements en partageant un enthousiasme pour notre foi. Pour ce faire, il est bon de se montrer unis dans nos diverses actions. Nous sommes chanceux, au Québec et au Canada français, nous n'avons pas de grande rivalité malsaine entre nous, comme il existe sur d'autres territoires entre certains organes de presse catholiques. Mais encore trop souvent, nous sommes des fois trop rapides, moi le premier, à coller des étiquettes sur nos opérations respectives. Trop à droite, trop à gauche, pas assez ci, pas assez ça. Cette mentalité qui accable malheureusement pas seulement les médias dans la grande planète catholique est plus souvent qu'autrement contre-productive. Mais je pense qu'une rencontre comme aujourd'hui est un témoignage assez fort que les guerres de clochers ne nous intéressent pas. Avant de terminer, à la lecture de l'Évangile du jour de Saint Luc, qui nous rappelle que
Le message chrétien divise. Vous savez, le fameux « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. » Un texte d'ailleurs que tous les prêtres attendent année après année avec impatience pour en faire une homélie. Eh bien, ce texte nous rappelle que malgré notre désir tout à fait normal de plaire au plus vaste public, le message chrétien dérange encore. Que ce soit sur des débats sociaux, des enjeux moraux ou autres questions spirituelles, nous ne cherchons pas à gagner le concours de popularité du moment avec les conséquences des fois frustrantes sur nos lectorats et audimates. Mais je vous prie de réaliser chacun et chacune d'entre vous, et s'il vous plaît, partagez ce message à vos équipes et à votre personnel de soutien. Que vous soyez en charge d'un simple assemblage de feuilles noires et blancs polycopiées ou d'une PME de l'information religieuse, vous avez tous et toutes un rôle essentiel à jouer dans la façon, pas toujours évidente, de partager cet héritage de Jésus-Christ qui nous anime chaque fois que nous prenons le crayon, le micro ou le clavier. Bien vivants, nous le sommes et le serons encore bien longtemps. Merci beaucoup, chers amis, et union de prière.